est l'objet de vos pensées, l'objet de nos pensées, l'objet de mes pensées. Parce que souvent, on pense aux pensées des autres, c'est comme on oublie de penser à nos propres pensées. Et j'ai vraiment apprécié cette série qui nous apprend à penser différemment, qui nous apprend à recentrer nos pensées sur celui qui mérite de recevoir, à qui on doit confier toutes nos pensées, toutes nos façons d'imaginer, de concevoir nos projets, etc. Et vraiment, je voudrais revenir ce matin particulièrement sur ce verset qui avait démarré notre série. Et hop là, ce verset était le suivant dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et le verset 1 qui nous dit « Jésus priait un certain jour dans un certain endroit et les disciples ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et c'est vraiment sur ce point qu'on va conclure cette série, c'est sur le point de Jésus qui enseigne à prier à ses disciples. Et c'est tellement bon qui est d'accord avec moi que le meilleur enseignant pour une vie chrétienne réussie, c'est Jésus. Ok, ce sera pas ton pasteur, il peut te conseiller, mais le meilleur des meilleurs, c'est Jésus. Jésus fera toujours mieux que le pasteur, Jésus fera toujours mieux qu'un groupe worship, Jésus fera toujours mieux que ton voisin de chaise légaliste qui pense que ton jean à trous est peut-être pas homologué pour la foi chrétienne, mais Jésus est vraiment celui qui va te conseiller le mieux du monde et t'amener à apprendre les meilleures choses. Et j'aime ce passage parce que les disciples sont là et disent « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et voici ce qui prend place. Jésus va dire « Voici comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. » En Matthieu 6, versets 9 à 13, il donne cette prière magnifique. Et c'est une prière qui dit « Notre Père qui est aux cieux ». On connaît tous cette prière. Okay, je suis même certain que sans même vous la réciter, chacun individuellement, nous connaissons cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Bien entendu, le désir de Christ, lorsque les disciples disent « Enseigne-nous comment prier ». Hey Jésus, on t'a vu à l'œuvre, on veut ça, on veut prier comme toi, on veut intercéder comme toi, on veut avoir cette connexion avec le Père. Et alors que les disciples demandent, bien sûr que la volonté de Jésus, c'était de leur enseigner la prière. Mais le désir de Christ était comme de ne pas standardiser la prière. La volonté de Jésus à ce moment-là, c'est de dire voici comment vous devez prier. Mais lorsque Jésus donne cette prière du Notre Père, laisse-moi te dire ceci, peut-être c'est un scoop pour toi, mais la volonté de Christ n'était pas de standardiser la prière en disant voici la prière suprême. Voici la prière qui fera match à tous les coups. Voici la prière que Dieu va agréer systématiquement. Non, Jésus dans son désir a ce désir d'enseigner les disciples à prier, mais pas à les amener dans des standards. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus moche que de faire la parole de Dieu un livre de morale ou un livre de prière redite sans efficacité. Ce que Jésus veut, lorsque Jésus enseigne la prière, le but de Christ, c'est d'amener les disciples dans une compréhension de la dimension spirituelle dans laquelle nos prières sont puissantes et efficaces. La parole de Dieu n'est pas morte ou vidée de sa puissance. Non, la Bible n'est pas un livre qui traîne sur des tables de chevet ou qui cale des tables bancales. Non, la parole de Dieu est une parole puissante et efficace. La parole de Dieu est vivante et elle est revêtue de puissance. Elle donne à celui qui la met en pratique de vivre une vie de puissance et de gloire. Et ça, c'est le plan de Dieu et c'est l'enseignement de Christ lorsqu'il dit « Voici comment vous devez prier ». Vous devez comprendre qu'en dehors de cela, Jésus n'a pas enseigné autre chose sur la prière. Pourquoi ?
Parce que je reste persuadé qu'aujourd'hui, en 2019, lorsque Jésus voit ce qu'on a fait de la prière du Notre Père, Jésus dit, je suis tellement content de ne pas avoir enseigné autre chose. Tellement content. Parce que ce n'était pas le but n'était pas de réciter une prière comme on récite les fables de La Fontaine. Le but, c'était d'entrer dans une compréhension de la dimension qui amène la puissance dans nos prières. Et moi, je bénis le Seigneur de ce qu'il n'ait pas enseigné autre chose et qu'il se soit arrêté au Notre Père. Je voudrais te dire ce matin que Dieu a en horreur les prières quand elles sont vides de passion. La prière que Dieu agrée, c'est des prières passionnées. C'est des prières où ton cœur porte la prière. C'est des prières où tes émotions, où ta passion est manifestée. La force de nos prières se trouve dans la passion qui anime nos cœurs. C'est là-dedans que nos prières ont de la force et de la puissance. Si nos cœurs sont vides de passion, nos prières seront impuissantes et voire inefficaces. Ce que Dieu veut qu'on fasse, ce que Jésus nous enseignait, c'était « Soyez passionnés quand vous priez. Voici les axes dans lesquels je veux vous amener à prier. » Lorsque Jésus cite le Notre Père, il n'a aucun intérêt de dire « Voici ce que vous devez déclarer mot à mot. » Attention, n'oublie pas un mot, n'oublie pas une ponctuation, sinon la prière ne sera pas efficace. Non, le plan de Christ, c'est de dire « Voici les choses, les axes dans lesquels tu dois prier. » Voici les axes dans lesquels la puissance va être manifestée. Voici ce que j'attends d'une prière complète et parfaite. Voici ce que le Père réclame. Les hommes et la religion ont conduit la prière du Notre Père comme une prière essentielle et une pratique religieuse, je dirais une prière standard. Jésus n'est pas dans les standards. Je veux te dire ce matin, tu ne trouveras jamais Jésus dans les standards. Jésus a bouleversé les standards religieux de l'époque. Jésus a bouleversé les mensonges religieux. Jésus a bouleversé les malversations religieuses de l'époque. Je veux te dire ce matin que Jésus n'est pas un conteur d'histoire et Jésus n'est pas Jean de La Fontaine. Jésus n'a pas enseigné ni écrit des fables afin qu'elles soient récitées et connues de tous par cœur. Non, il a donné un mode d'emploi. La prière du Notre Père est ni plus ni moins un mode d'emploi sur qui, quoi et comment prier et comment entrer dans une dimension puissante de la prière. J'aimerais vraiment te dire ce matin qu'il y a des fois nos prières elles sont tellement comme des récitations. Comme des choses, des veines redites, des discours répétés semaine après semaine, sans conviction, sans ambition et sans passion. Et je voudrais te donner vraiment un exemple. On est là et on pense que Dieu reçoit nos prières. Et je vais te mettre une courte vidéo simplement pour t'imager quelque chose. J'espère qu'il y a du son à la sono, mais je voudrais vraiment te faire découvrir cette vidéo. Ça dure que 30 secondes. Ok, c'est une courte vidéo, mais simplement, pourquoi je te montre ça? Parce que quelquefois, on pense qu'on prie des mélodies au Seigneur, puis voici ce que le Seigneur entend. Des prières qui sont agaçantes, des prières qui sont stressantes, des prières qui sont repoussantes. Et tout ce que nous faisons avec le Notre Père, lorsque nous prenons le Notre Père pour en faire une prière religieuse, une prière simplement standardisée, nous amenons aux oreilles du Père des bruits agaçants. Peut-être c'est choquant ce que je te dis, mais c'est la réalité. Dieu ne veut pas que tu standardises sa parole. Dieu ne veut pas que tu pries d'une manière similaire, identique, à semaine après semaine. Mais lorsque Jésus donne la prière du Notre Père, il apporte un mode d'emploi d'une prière puissante. Il te donne des outils efficaces pour toucher le cœur de Dieu et il donne point par point ce que le Père attend de nous. Ce matin, nous terminons cette série et nous entrons dans la prière du Notre Père. 9
besoin d'une prière puissante. Le texte nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Mais j'aimerais te dire que la prière du Notre Père, c'est une déclaration de l'homme à Dieu pour ses besoins spirituels et fondamentaux. Lorsque tu pries le Notre Père, lorsque tu appliques le Notre Père, c'est tu pries, tu t'adresses à Dieu pour déposer tes besoins spirituels et tes besoins fondamentaux. Et le texte démarre, notre Père qui est aux cieux. Et j'aimerais te dire que déclarer notre Père, c'est revendiquer ton appartenance. Lorsque tu pries le Notre Père qui est aux cieux, mon Père qui est aux cieux, mon Papa céleste, toi qui m'as créé, toi qui m'as formé, lorsque tu pries le Notre Père, tu revendiques ton appartenance et reconnaître Dieu comme ton Père, c'est ce à quoi Jésus nous entraîne, c'est ce à quoi Jésus nous appelle. Lorsque tu prie, prie ton Père qui est dans les cieux. Lorsque tu as un besoin, mets-toi dans ta chambre, enferme-toi dans le secret et prie ton Père qui est dans les cieux. Reconnais-le comme ton Père. C'est pas seulement le Dieu inaccessible, c'est pas le Dieu inconnu. Paul, dans ses voyages, Paul s'est arrêté à un moment donné dans une ville avec une stèle mentionnée à un Dieu inconnu. Il n'y a rien de pire que de prier quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il n'y a rien de pire que de prier quelqu'un qu'on ne voit pas. Il n'y a rien de pire que de prier quelqu'un qui ne répond pas. Un Dieu inconnu. Je tente ma chance comme au loto. Mais nous prions pas un Dieu inconnu ou un Dieu inaccessible. Nous parlons à notre Père, le Créateur de toutes choses et le Créateur de notre vie. Dieu ne peut pas être appelé ton Père si tu n'acceptes pas qu'il soit la source de toute paternité dans les cieux. Il est ton Père dans les cieux. Il est celui qui t'a créé. Et qui dit Père dit enfant. Si tu pries le Notre Père, tu reconnais que tu es son enfant. Tu es son enfant. Et l'apôtre Paul enseigne, Romains 8, 14 et 15, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si tu es conduit par l'Esprit de Dieu ce matin, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Il y a comme un Père tout-puissant, un Père qui n'a pas de limite, un Père qui a toutes les possibilités, qui veut manifester ses bienfaits en toi. Et parce que tu es fils, tu es héritier. Et l'héritage qui est le tien, c'est tout ce que ton Père possède, la gloire, la puissance. Je pensais vraiment que j'aurais un amen. Mais ce n'est pas grave, je vais vous donner d'autres choses, j'ai 9 points. Le premier point, notre Père qui est aux cieux, c'est la connaissance du Père qui nous amène à discuter et à recevoir, à entrer dans une communication avec quelqu'un qui nous répond. Nous n'adressons pas des prières et que nous jetons comme des bouteilles à la mer. Non! Lorsque tu pries le Notre Père, tu envoies des messages à ton Père qui est dans les cieux. Et ton Père connaît tes besoins. Et ton Père va te fournir ce dont tu as besoin. C'est la connaissance du Notre Père qui nous conduit à sanctifier le Père. Point numéro 2, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom de Dieu nous amène à ne plus adorer le veau d'or. Pourquoi tu parles du veau d'or, Seb ? Parce que dans l'Exode, la parole de Dieu nous rappelle que dans l'Exode, le peuple de Dieu s'est détourné. Le peuple de Dieu s'est construit un Dieu. Le peuple de Dieu, dans l'attente de Moïse, va comme céder et puis dire oh, « Ok, il ne reviendra peut-être pas. Fabriquons-nous nous-mêmes un Dieu. » Et ils ont commencé à adorer un Dieu inexistant, un Dieu impuissant. Ils ont commencé à mettre devant eux et à commencer à suivre, à marcher derrière quelque chose qui était fabriqué de main d'homme, quelque chose qui n'avait aucune autorité, aucune puissance. Et lorsque tu pries que ton nom soit sanctifié, c'est comme tu décides, toi, dans ta vie, de ne plus adorer le veau d'or. Et tu vas dire, ouais, il n'y a pas de veau d'or dans ma vie. Tu penses que c'est peut-être une pratique ancienne, une pratique dépassée, mais pas tant que ça. L'idolâtrie n'est jamais bien loin de nos vies. Okay, certains vivent passionnés par un désir d'argent.
un désir, j'ai besoin d'argent, je vais faire plus d'argent. Et tellement leur besoin est sur l'argent que leur vie est comme anéantie, leur famille est brisée. Les enfants sont comme connaissent pas les parents parce que le but c'est il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse de l'argent. Laisse-moi te dire que l'argent peut être un veau d'or dans ta vie. Qu'est-ce que tu mets au devant de toi? Après quoi ou après qui est-ce que tu marches? Le plaisir, les désirs personnels. Pouvons-nous réfléchir quelquefois à qu'est-ce qui entrave ma liberté? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer plus? Parce que toutes ces choses-là peuvent être des veaux d'or dans ta vie. Et lorsque tu pries le Notre Père, la première des choses, c'est de réaliser qu'il est le Père. Et lorsque tu reconnais ton Père, tu reconnais que tu es enfant, alors tu vas prier que le nom de Dieu soit sanctifié dans ta vie. Et alors que tu vas sanctifier le nom de Dieu dans ta vie, tu vas comme commencer à refuser. Non, il n'y a plus rien qui se dressera entre moi et mon Père. Je ne vais pas courir après des chimères, je ne vais pas courir après des choses que je pense vitales pour moi, parce que tout ce qui est vital, Dieu l'a en réserve. Il est la source de la vie, il est la source des finances, il est la source de la santé, il est la source de chaque besoin que tu peux avoir. Lorsque nous aspirons à sanctifier le Père, nous voulons le révéler en nous, en aimant en acte et en vérité. J'aime en action et en vérité. J'accepte le plan de Dieu pour ma vie et je marche dans le plan de Dieu pour ma vie. La relation d'amour que nous vivons avec Dieu nous fait aspirer au règne de Dieu. Nous fait aspirer au règne de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous aspirons au règne de Dieu. Et appeler le règne de Dieu, c'est réclamer sa présence sur cette terre. Je sais, Seigneur, que je suis sur la terre, je sais qui gouverne cette terre, je sais qui gouverne ce monde, mais j'appelle ta présence, j'appelle ton royaume divin à s'établir sur cette terre. Je sais que Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est parfait, et c'est ce que je prie ce matin. C'est ce que je prie chaque jour. Seigneur, que ton règne vienne sur cette terre, au milieu de l'immoralité. Que ton règne vienne sur cette terre au milieu des tourments. Que ton règne vienne sur cette terre au milieu de l'individualisme. Mais que ton règne vienne. C'est ce à quoi j'aspire. Je ne veux pas regarder à cette société qui me demande de m'occuper de moi comme quelqu'un égoïste. Mais je veux m'occuper des gens qui ont besoin. Je ne veux pas regarder à cette société qui me dit que le divorce est normal. T'es plus en accord avec ta femme, tu l'envoies, tu la dégages et t'en prends une autre et vice-versa pour les hommes. Non, au milieu de cette société, je veux marcher dans la moralité, je veux marcher dans la sainteté, je veux marcher dans la justice. Au milieu d'un monde qui prône la guerre, je veux être un artisan de paix. Je veux marcher dans la paix. Seigneur, Père, je prie que ton règne vienne sur cette terre. Nous avons besoin du règne de Dieu sur cette terre. Et quelquefois, on est tellement occupé à commenter sur Facebook tout ce qui se passe sur cette terre, à donner des avis et quelquefois même à prendre parti, qu'on oublie de prier que ton règne vienne sur cette terre. Seigneur, alors que le 5 décembre, il y a une manifestation qui paralyse la France, des gens pas contents, des gens qui sont en rébellion, des gens qui peut-être ont des raisons. Je prie, Seigneur, que ton règne vienne sur cette terre pour amener un vent de réconciliation, pour amener un vent de compréhension. Ou est-ce que je vais être dans la rue de ceux qui jettent des pavés? Que ton règne vienne. Nous ne pouvons pas aspirer au règne de Dieu et vivre comme des citoyens de ce monde. Nous sommes sur ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mon Père est dans les cieux, je suis citoyen du ciel. J'aspire ce matin à une église, à un peuple choisi qui va commencer à prier, qui va commencer à intercéder. Seigneur, que ton règne vienne, à des chrétiens qui vont se tenir sur leurs genoux, à chaque événement qui prend place dans les informations, dans les journaux télévisés, chaque soir que je vais voir quelque chose de dramatique, chaque matin je serai sur mes genoux pour dire, Seigneur, que ton règne vienne sur cette terre. C'est le désir de mon cœur. Je crie à toi, Seigneur, pour une justice. Que ton règne vienne.
Quand tu aspires au règne de Dieu, tu cherches toujours sa volonté. C'est plus ta volonté qui prime, mais c'est la sienne. Et j'aimerais te dire que tu ne pourras jamais voir sa volonté s'accomplir dans ta vie s'il ne règne pas sur ta vie. Ah, que ta volonté soit faite, Seigneur. Souvent, on veut que la volonté de Dieu soit faite, mais on ne veut pas qu'il règne sur nos vies. Non, non, fais ta volonté. J'ai besoin de régner. Non, c'est pas intéressé. Nous ne pourrons pas voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies s'il ne règne pas dans nos vies. Il accomplit sa volonté dans chaque endroit qui lui appartient. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ce matin? Est-ce que j'ai l'assurance que ma vie appartient à Dieu? Est-ce que j'ai l'assurance que je lui ai confié toute chose et que lorsque je prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais premièrement dans ma vie? Est-ce que j'ai cette assurance que ma vie tout entière lui appartient? Appeler la volonté de Dieu sur la terre dans une dimension du roi, que ta volonté soit faite, c'est un appel de la volonté de Dieu sur la terre dans une dimension du royaume céleste. C'est tellement au-delà de nos compréhensions. C'est quelque chose que tu ne peux pas réaliser par toi-même. Lorsque tu lis cette prière, lorsque tu récites cette prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Okay. Jésus n'enseigne pas à prier que ta volonté soit faite sur la terre et que ta volonté soit faite dans le ciel. Non, Jésus enseigne que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Seigneur, c'est ce que nous réclamons ce matin. Nous prions pas pour que tu aies une volonté différente sur la terre de la volonté que tu as dans le ciel. Nous croyons que tu n'es pas un Dieu deux poids, deux mesures, mais nous prions et nous intercédons, Seigneur. Nous voulons que ce monde, cette terre, ait une révélation de ce qui se passe dans le ciel. Et nous prions ce matin que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel, dans une dimension de la puissance d'en haut, dans une dimension de justice, dans une dimension de miséricorde, dans une dimension d'amour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une volonté réclamée sur la terre dans la perfection du ciel. C'est réclamer le royaume de Dieu et considérer que le royaume de Dieu n'est pas politique, le royaume de Dieu n'est pas religieux, le royaume de Dieu n'est pas anarchiste, mais c'est un royaume en faveur des pauvres, en faveur des blessés, en faveur des démunis, en faveur des délaissés, en faveur des méprisés. Je m'arrête. Amen, amen, amen. C'est un royaume en faveur des rejetés, c'est un royaume en faveur des plus fragiles, c'est un royaume en faveur de ceux qui sont brisés, c'est un royaume en faveur de ceux que personne ne regarde. Mais Jésus les voit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dépouille-moi de mes pensées égocentriques. Dépouille-moi de ma vie, dépouille-moi de mon confort et donne-moi de tourner les yeux vers ceux qui souffrent. Donne-moi d'être l'instrument qui amène ta volonté céleste sur la terre. C'est ce que je veux. C'est ce à quoi j'aspire. Ce royaume de Dieu, on peut l'atteindre ici-bas si tu suis, si tu marches selon les béatitudes. Les gestes de Jésus sont des signes de la réalité de ce règne pour ceux qui vivent les béatitudes. Heureux les petits, heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui font miséricorde, heureux les artisans de paix, heureux les affamés de justice, heureux les persécutés, parce qu'ils verront le Seigneur. Que ta volonté soit faite. C'est ce que nous devons prier, c'est ce que nous devons vivre. Entre un royaume de Dieu inauguré par Jésus sur la terre et un royaume de Dieu qui échappe à toutes les catégories politiques et suprémacistes. Un royaume de Dieu que Jésus a lancé et que nous devons étendre. Jésus a lancé et nous sommes responsables d'étendre le royaume de Dieu sur la terre. Un geste de bonté et d'amour semble toujours peu de choses. Un geste de bonté et d'amour, semble toujours peu de choses jusqu'à ce que Christ soit à l'intérieur. Tu peux faire tous les actes de bonté, tous les actes d'amour par toi-même, par ta volonté. Ce qui va faire la différence, c'est la dimension de Christ que tu vas amener à l'intérieur. C'est cette dimension de Christ que tu vas développer.
Voici ce que Jean de la Croix a dit. Jean de la Croix a dit, au terme de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. Au terme de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. C'est une des réalités. Nous serons jugés sur ce que nous avons apporté. La volonté du Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la volonté du Père est toujours de venir vers ses enfants, et toujours d'apporter à ses enfants ce dont ils ont besoin, et toujours de protéger ses enfants, et toujours de venir, parce que jamais il ne laissera celui qui est dépourvu, celui qui est démuni. Non, le Père bienveillant gardera toujours un œil sur ses enfants. Et ça nous amène au point numéro 5. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et réclamer son pain, c'est revendiquer sa dépendance. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas capable tout seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin du pain qui vient du ciel. J'ai besoin de quelque chose qui vient d'en haut. J'ai besoin, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Seigneur, je revendique ma dépendance. Je t'appartiens, je dépends de toi. Tout me vient de toi. Le pain, la santé, mes besoins, tout me vient de toi. Et je voudrais t'expliquer un peu cette notion du pain quotidien. Oui, bien sûr, Jésus veut remplir ton ventre, mais Jésus veut remplir ton esprit. Jésus veut te donner tellement plus qu'une baguette de pain à chaque matin devant ta porte. Le plan de Dieu, c'est de te donner dans l'abondance et de te donner tout ce dont tu as besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et c'est comme on entre cette fois-ci dans la révélation des besoins fondamentaux de l'être humain. J'ai besoin de pain pour vivre. J'ai besoin de pain pour nourrir mon corps physique. Mais j'ai besoin de pain du ciel pour nourrir mon esprit, pour nourrir mon âme afin d'avancer avec toi. Le pain fait référence à de très nombreux passages de la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, jusqu'au dernier repas de Jésus où il va rompre le pain en disant « Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. » Et nous avons, tout au long de la parole de Dieu, nous avons les références au pain. Et dans l'Ancien Testament et dans toute la parole de Dieu, comme la manne était le pain que Dieu envoyait du ciel. La manne était le don que Dieu faisait pour son peuple. Tu ne manqueras de rien. Je serai toujours de celui qui va te donner. Je serai celui qui va pourvoir. Demander ton pain quotidien à Dieu n'est pas simplement de réclamer « donne-moi de quoi manger », mais c'est aspirer au don de Dieu pour ta vie. Père, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donne-moi aujourd'hui, il n'a pas dit « donne-moi cette semaine » ou « donne-moi ce mois-ci ». Non, donne-moi aujourd'hui. Parce que chaque jour, je veux venir dans ta présence. Chaque jour, je veux revendiquer que j'ai besoin de toi. Chaque jour, je veux élever ma voix pour dire « Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. J'ai besoin d'un pain pour mon corps physique, mais j'ai besoin d'un pain pour mon corps spirituel. » Dieu nous attend toujours dans des actes de justice, dans des actes concrets, et la justice de Dieu est réelle dans le don du pardon. Est-ce que tu peux prendre en compte que Dieu veut nourrir pas seulement ton corps physique, mais ton corps spirituel? Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Donne-moi dans ma situation, dans la violence qui fait rage autour de moi, dans tout ce que je vis, dans ma colère, dans l'amertume, peut-être dans la haine, dans tout ce qui est en moi. Donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi cette mesure de pardon dont j'ai besoin pour aller à l'encontre de mes opposants. Donne-moi de pouvoir avoir cette faculté de bénir ces gens qui me font du mal, de bénir ces gens qui me maltraitent. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Au-delà du pain frais qui nourrit mon corps. Mais fais-moi cadeau du don pour ma vie, afin d'avancer avec toi. Fais-moi cadeau de ce don et de ce pardon. Apprends-moi à pardonner ceux qui m'ont offensé. Et pardonne-moi mes offenses.
prier pour le pardon, c'est reconnaître sa culpabilité et reconnaître son besoin de grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Non pas une fois, non pas deux fois, mais chaque jour, nous avons besoin de nous trouver dans la grâce de Dieu. Une grâce qui libère, une grâce qui apaise. Et nous avons besoin de venir devant le Père et de reconnaître, oui Seigneur, je sais, je connais ma culpabilité. Mais ce matin, je viens devant toi, je viens dans cette prière, je viens pas simplement te chanter une chanson, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Non, Seigneur, je viens dans un entretien individuel et je viens réclamer, donne-moi de pardonner, apprends-moi à pardonner, scelle en moi une mesure de pardon que le diable ne pourra jamais m'enlever. Pardonne-moi mes offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Non, Père, garde-nous. Prier contre la tentation, c'est réclamer la protection. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ne me soumets pas en tentation. Seigneur, je déclare ce matin que je ne suis pas à l'abri de chuter. Je ne suis pas à l'abri de tomber. Mais je me tiens devant toi, Seigneur. Et je viens te dire, Seigneur, préserve-moi, garde-moi de la tentation. Tu sais combien l'ennemi rôde. Tu sais combien l'ennemi veut me détruire. Tu sais combien l'ennemi veut me mettre à terre. Mais Seigneur, protège-moi, garde-moi de la tentation. Christ nous enseigne sur la tentation dans notre Père. Et j'aimerais te dire que Jésus sait de quoi il parle lorsqu'il parle de tentation. Okay. Jésus est baptisé, Jésus est comme reçoit l'approbation de Dieu. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Oh, j'ai mis toute mon affection en lui. Voici le sauveur du monde. Et alors que l'identité est révélée et que le monde peut-être s'attend à « Waouh !» Montre-nous, Jésus, ce que tu sais faire maintenant. La première chose, le premier lieu où Jésus est envoyé, c'est dans le désert afin d'être tenté. C'est dans le désert afin de lutter contre le tentateur et de réduire à néant la tentation. Il y a dans nos vies quelquefois une réalité de combat spirituel qui peut prendre place. Et quelquefois, j'aimerais te dire que l'ennemi remporte des victoires lorsque le péché est commis, parce que tour à tour, le péché va amener dans ta vie la honte, la mauvaise estime de toi, des pensées de jugement, à qui je peux le dire, les gens vont penser quoi, etc., etc. Et la réalité, c'est que nous sommes comme esclaves de la culpabilité. Je voudrais vraiment te dire ce matin que quelquefois, on cède à la tentation pour 5 minutes de plaisir. Tellement bon, 5 minutes de plaisir. Et on subit 5 années de culpabilité parce que je ne peux pas en parler. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que Dieu va penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Quelqu'un a dit un jour, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Je crois que le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est de se confier en Jésus-Christ. Seigneur, ne permets pas à la tentation de venir en moi. Ne permets pas à la tentation de m'approcher. Ne permets pas à la tentation de me toucher. Non, je refuse d'être manipulé par l'ennemi. Je refuse 5 minutes de plaisir pour 5 années de souffrance. Non, Père, je prie ce matin, je me tiens devant toi jour après jour et je réclame, délivre-moi du mal. Ne me soumets pas à la tentation. La tentation est la porte d'entrée du mal dans nos vies. Et y céder nous rend esclaves d'un maître dont le nom est Satan, le prince de ce monde. Nous devons réclamer à Dieu l'affranchissement de l'esclavage du péché. Père, ne me soumets pas à la tentation, et quoi qu'il y ait en moi, quoi qu'il puisse prendre place, délivre-moi du mal. Délivre-moi, Seigneur, j'ai besoin de recevoir la délivrance de ta part. Pendant que j'appelle les musiciens à prendre place, j'aimerais terminer ce point. Prier pour la délivrance, c'est réclamer la libération de nos âmes et de nos pensées. Cette série, c'était l'objet de mes pensées. Qu'est-ce qui prend place dans ma tête à chaque jour?
Qu'est-ce qui est dans mon crâne? Qu'est-ce qui me hante jour et nuit? Qu'est-ce qui me frappe l'esprit le matin quand je me lève, le soir quand je me couche? L'objet de nos pensées. Nous achevons aujourd'hui cette série avec cette prière du Notre Père, le point numéro 8, délivre-nous du malin. Père, je réclame la libération dans mon âme, je réclame la libération dans mes pensées. Je veux que tu m'amènes à penser différemment. J'appelle, Seigneur, ta protection divine. Je t'appelle, Seigneur, parce que je reconnais que je ne peux pas réussir seul. Parce que je vis sur la terre, je vis dans ce monde corrompu, je vis dans un monde qui prône tout ce qui est contraire à ta parole comme des choses normales. Alors je prie, Père, délivre-moi du malin. Un appel à la protection divine, j'ai besoin de toi. Un appel à être gardé dans mes choix, un appel à être gardé dans mes pensées. Un appel à être gardé dans mes décisions. Un appel à être gardé dans les propositions qui me sont faites. Seigneur, je viens devant toi ce matin. Enlève de ma vie, enlève de mon cœur, enlève de mes pensées tout ce qui nuit à ma relation avec toi. Enlève. Enlève, Seigneur, tout ce qui m'éloigne de toi. Enlève tout ce qui permet à l'ennemi d'avoir un droit sur ma vie. Je prie, Seigneur, délivre-moi du mal ce matin. Je ne veux plus être un instrument. Je ne veux plus être un chrétien boiteux. Je ne veux plus être quelqu'un qui pense tantôt comme toi, tantôt comme moi. Mais je prie, Seigneur, ce matin, délivre-moi du malin. Délivre-moi du mal. Cette phrase résume l'intensité du combat spirituel et du désir de l'ennemi de te voir chuter. Parce que le plan de l'ennemi, le plan du diable, c'est de te voir tomber. Lorsque tu t'engages avec Jésus, tu te dresses contre le diable. Et lorsque le diable voit que tu te dresses contre lui, son seul désir, c'est de te faire chuter, c'est de te mettre à terre, afin que tu ne puisses pas te relever. Fleming Flanner Jensen a déclaré ceci, il est auteur de la prière fondamentale, Entretien sur le Notre Père. Et il a écrit ceci, il a écrit, cette 7e demande revient à dire, délivre-nous de ce qui nous empêche de sanctifier ton nom dans nos vies. Délivre-nous de ce qui retient l'avènement de ton règne. Délivre-nous de ce qui s'oppose à ta volonté. Délivre-nous de ce qui fait dépérir notre vie, de ce qui ronge nos cœurs et de ce qui nous trompe sur toi. Alors délivre-nous de quel mal ce matin? Il n'est pas question de douleur physique, bien que Dieu veuille te libérer des douleurs physiques. Mais la délivrance demandée, la délivrance enseignée, la délivrance priée par Christ est celle du mal enraciné en nous et de tous les rejetons, de toutes ces racines d'iniquité qui prennent place tout au long où nous vivons. Toutes sortes de situations auxquelles il nous faut désirer échapper. Je veux arrêter d'accuser les autres et je veux arrêter de m'accuser moi-même. C'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Ou je suis tellement coupable, je suis plus pardonnable. Il faut être délivré du mensonge. Mensonge sur nous-mêmes, mensonge sur les autres et mensonge sur Dieu. Il ne faut pas douter du don de Dieu, il faut résister au repli sur soi-même ou à l'enfermement sur soi-même qui va te conduire à la mort. Il faut être délivré du refus d'aimer et de se laisser aimer. Il y a des gens qui sont en une souffrance permanente, incapables d'aimer, parce que tout ce qu'ils savent, c'est que personne ne peut les aimer. Les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent te détester, les hommes peuvent te cracher au visage, mais il y a assurément dans l'univers une personne qui t'aime et qui t'aime tellement qu'il a donné son fils afin que tu sois sauvé, afin que tu sois libéré, afin que tu sois aimé. Et le plan de Dieu, le plan de Christ, c'est pris ce matin pour recevoir une délivrance parfaite. La délivrance est un acte de foi. C'est un acte de foi.
Et chacun peut faire l'expérience de l'existence de la puissance du mal, mais chacun peut expérimenter la délivrance divine. Le plan de Dieu, délivre-nous du mal. Parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Non pas à personne d'autre, à toi. Dans les cieux, le règne, la puissance et la gloire. Alors ce matin, pendant qu'on conclut cette série, pendant qu'on conclut ce message, j'aimerais t'appeler ce matin. J'aimerais lancer un appel. Un appel pour des hommes et des femmes qui veulent prendre une décision pour leur vie. Pas pour aujourd'hui, pas pour une semaine, mais une décision pour ta vie. Une décision de changer et de se conformer et d'être calqué sur Christ, le modèle de la vie. J'appelle des gens qui ont besoin de recevoir le pain du ciel, les dons de Dieu pour leur vie, dans chaque domaine de leur vie. J'appelle des gens qui luttent chaque jour avec la tentation. Tellement dur, je me lève le matin, j'y pense, je me couche le soir, j'y pense. Il n'y a que quand je dors que je pense pas. Mais ma vie est un éternel recommencement. Je suis comme attiré, je suis comme aspiré. Mais ce matin, Seigneur te dit, je veux te délivrer de la tentation. Je t'appelle ce matin à faire ce pas, de dire je veux que ça cesse. J'appelle des gens qui luttent tous les jours contre des passions, des péchés, des choses qui les rongent depuis des jours, des mois ou des années. Dieu veut te donner de résister. Dieu veut te donner de renverser les choses qui ont pris place dans ta vie. J'appelle des hommes et des femmes esclaves du péché qui réclament ce matin, Père, délivre-moi du mal. Délivre-moi. Je veux passer à autre chose. Je veux changer ma vie. Je veux changer mon quotidien. Changer mes pensées. Alors ce matin, alors qu'on va chanter ce chant, j'aimerais t'inviter ce matin, si c'est toi, à te lever. J'aimerais t'inviter à te dresser et manifester, de dire, ok, c'est pas entre les autres. Pendant qu'on ferme nos yeux, on incline nos têtes, ça se passe, c'est pas une chose, pas un spectacle, c'est juste des gens qui répondent, Seigneur, ce message est pour moi ce matin. Seigneur, ma vie est brisée, ma vie est laminée, ma vie est tellement rongée par le mal qu'aujourd'hui je veux que ça cesse. Aujourd'hui je me lève, aujourd'hui je me dresse et je dis non, le péché n'aura plus d'effet sur ma vie. Non, la tentation ne m'agressera plus chaque jour. Je me lève ce matin, je réponds à l'appel. Je dis, Seigneur, c'est moi. C'est moi et c'est entre toi et moi. Alors ce matin, si c'est toi, le temps qu'on chante ce chant, je te donne l'opportunité de te lever. J'aimerais qu'on puisse prier avec toi pendant qu'on chante ce chant. Alléluia. Tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise en ton nom. Calme dans de l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, Alléluia. Il y a un nom qui fait trembler les ténèbres. nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, souffle que ces os se revivent, insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus,
Alléluia. Il y a un nom qui fait trembler l'enfer. Il y a un nom qui fait trembler les ténèbres. Il y a un nom au-dessus de tout nom. Quel que soit ton besoin, quel que soit ton problème, quelle que soit ta dépendance, quelles que soient tes passions, quelles que soient tes tentations, il y a un nom au-dessus de tout nom. Son nom est Jésus. Le nom qui fait trembler les ténèbres. Le nom qui a dépouillé l'enfer. Ce matin, nous chantons ensemble, nous célébrons le nom au-dessus de tout nom. Oui, nous déclarons, tu es Jésus. Tu es celui qui fait trembler les ténèbres. Tu es le nom qui procure la lumière dans les ténèbres. Dans chaque situation de ma vie, chaque endroit, chaque chose qui est cachée peut-être depuis des années. Seigneur, tu mets en lumière afin que les choses soient démasquées. Tu es celui qui met en lumière et tu es celui qui évacue. Tu es celui qui dépouille l'enfer. Nous chantons encore ce matin. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Les peurs se taisent.